le moteur des activités terrestres, de la dérive des continents à la tectonique des plaques. La disposition des continents Amérique du Sud et Afrique il y a 260 millions d'années selon Alfred Wegener. Son analyse. Petit 1, les deux continents s'assemblent comme un puzzle. Petit 2, les aires de répartition de certains êtres vivants fossiles coïncident entre les deux continents. Petit 3, les boucliers anciens coïncident également entre les deux continents. Sa théorie de la dérive des continents émise en 1912 reçut une vive critique du monde scientifique. 100 ans plus tard, les avancées technologiques confirment-elles entièrement sa théorie. Des mesures prises tous les ans avec un satellite géostationnaire ont donné les indications suivantes. Première mesure, entre les îles Galapagos et l'Amérique du Sud. Mesure de la distance AB en 2015, 2016 x-6, 2017 x-11,9 et en 2018 x-17,5. Autre point, mesure entre C et D à l'ouest et est de l'Islande. Même chose en 2015 Y, 2016 Y plus 4,5, 2017 Y plus 9 cm, 2018 Y plus 13,6. Récapitulons. Distance AB, elle diminue de 5,5 cm environ tous les ans. Distance CD, elle augmente de 4,5 cm environ tous les ans. Si AB diminue tous les ans, c'est que les Galapagos situés dans l'océan Pacifique et le continent américain se rapprochent ou s'éloignent. Réfléchissons. Se rapprochent effectivement. Regardez les mesures. Si CD augmente tous les ans, c'est que les extrémités ouest et est de l'Islande se rapprochent ou s'éloignent. Réfléchissons. S'éloignent. Regardez les mesures. Wegener avait donc partiellement raison en concevant la théorie de la dérive des continents. Mais les moyens modernes nous montrent que ce ne sont pas les continents qui dérivent, mais ce sont de vastes zones comprenant les continents et les océans qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ces vastes zones sont appelées plaques. Si on reprend les deux exemples, ici, nous avons deux plaques qui se rapprochent et au niveau de l'Islande, un exemple de deux plaques qui s'écartent.